Botongalo yakae talanga tuembe anotokelaki Oh azanga moko Olanda Yesu Kunana lula ye Tu peux avoir les maisons. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Avec de l'argent, au nom puissant de Jésus. Merci pour les visas que tu disposes ce soir en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir, pour les morts qui vont ressusciter ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Que je viens de prier ce soir en acclamant le Seigneur. Merci. Nous sommes assis. S'il vous plaît, vous me donnez combien de temps, présidente du culte? Pardon? 40 minutes. Ah, 50. Donc, disons à 19h50. Alléluia. Je tiens à rendre grâce et hommage au Seigneur, le Père créateur, qui a créé les cieux et la terre et qui nous a fait grâce de nous envoyer sur cette terre un homme extraordinaire que j'appelle ici le révérend Kiluba Kiluba. Grâce à lui, grâce à son évangile, aujourd'hui je voyais Maman Micheline que quand j'étais étudiant, je la voyais à Lubumbashi passer, battre campagne pour sa musique. Je la voyais de loin. Je ne pouvais pas savoir. J'aimais beaucoup ses musiques. Et je ne pouvais même pas m'imaginer un jour nous allons faire la même famille avec elle. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, par l'évangile de cet homme qui a parcouru les nations de la terre, aujourd'hui, elle a gagné la servante de Dieu que j'appelle ma sœur, de même père et même mère, Pasteur Micheline Chabani. Que Dieu vous bénisse pour porter les choix sur moi comme orateur dans ce grand travail. Et vous serez réellement bénis. Merci beaucoup, Pasteur Papa Chabani. Je vous suis très reconnaissant. Vous êtes un papa extraordinaire. À côté d'une grande femme. Et à deux, vous cheminez dans la victoire. Et il y a de grandes choses qui vous attendent et que nous inaugurons à partir de ce 10e anniversaire. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est une soirée extraordinaire. J'aimerais que tu puisses me prêter ton attention et tes oreilles. Je vais respecter le temps et je vais parler de la part de Dieu. Je vais introduire ce soir et je vais revenir sur les concepts que le pasteur Chabani a évoqué ici hier. Il a parlé des instructions et des enseignements. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ça. Je vais parler et je vais terminer par là. Mais ce soir, tu ne seras pas déçu, mon bien-aimé. J'ai dit que ce soir, tu ne seras pas déçu. J'aimerais que tu salues celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dites-lui bon anniversaire. Et ce soir, tu ne seras pas déçu.
Alléluia. Amen. Comment ton anniversaire, tu as toujours jubilé? Mais parce que c'est l'anniversaire de l'église, pasteur, tu l'as fait avec mon laisse. Alléluia. Amen. Nous fêtons pas 10 ans de mort, mais 10 ans de vie. 10 ans de vie. 10 ans de vie. Et nous connaissons seulement la date de création, pas la date de péremption. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Jésus reviendra, cette église ne connaîtra jamais la mort. Ne connaîtra jamais la mort. La date de l'échéance de cette église, c'est l'éternité. L'éternité. Personne ne connaît le temps de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il y a 2000 ans qu'il est mort. Il y a 2000 ans qu'il vit. Qu'il vit. Et il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Et nous, quand bien même un jour nous mourrons, c'est seulement un sommeil, c'est seulement un repos. Personne ici ne pourra mourir. Personne ici ne pourra mourir. Cette chair, un jour, elle est appelée à se reposer. Mais pas l'esprit qui est en toi. Pas l'esprit qui est en toi. Pas l'esprit qui est en toi. La Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est comme un vent. Il est comme un vent. Toi et moi, nous sommes comme un vent. Donc, personne ne peut nous lier. Personne ne peut nous empêcher. Si nous empêche devant, nous allons nous débrouiller par derrière. Si nous empêche en haut, nous allons nous débrouiller par les bas. Si nous empêche à droite, nous allons nous débrouiller par la gauche. Au nom de Jésus, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te lier. Pas même la sorcellerie de ta famille, de ton village. Désolé, parce que nous sommes les mois de triomphe. Extraordinaire. Extraordinaire. Les mois de triomphe. Et nous allons triompher. Nous avons triomphé par la grâce. Pasteur, corrigez un peu. Alléluia. Amen. Quand nous nous plaçons en Jésus, les futurs et les passés sont confondus au présent. Alléluia. Amen. Quand nous nous plaçons en Jésus, plus question des promesses. Jésus n'est pas venu pour nous faire des promesses. Il est venu pour accomplir des promesses. Ne promettons jamais au peuple de Dieu, ne promettons jamais quelque chose au peuple de Dieu. En Jésus, c'est au présent. C'est pourquoi il est écrit en Jésus-Christ, pas nous serons bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. C'est au présent. Pas nous serons bénis. Conjuguons tout au présent. La victoire, nous n'aurons pas la victoire. Nous l'avons déjà. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Pourquoi? Parce que Jésus, à cause
de l'œuvre de la croix, il a dépouillé les ordonnances. Il a annulé les ordonnances. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Et il les a livrés en spectacle. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Que personne ne vous terrorise à propos du diable, à propos de Satan. Alléluia. Papa, nous combattons avec un ennemi dépouillé. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Vous savez, dans l'ancien temps, alléluia, amen, quand on combattait les ennemis, on ne les achevait pas. Alléluia. Amen. On les attrapait, on les désarmait et on les prenait. Venez un peu, papa. On les prenait. On les prenait, on ne les tuait pas. C'est pourquoi le diable n'a pas été tué. Alléluia. Amen. Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé. Et il a gardé comme les butins de la guerre. Comme les butins de la guerre. Il est là, mais il est dépouillé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est quelqu'un sans les armes. Il est Satan, oui, c'est ça son nom. Lucifer, l'âge des lumières, tout ça. C'est ça son nom. Mais dépouillé pour les gens qui ont accepté Christ. Il va continuer à opérer pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, il n'est pas dit que les chrétiens ne seront pas empêchés. Il n'est pas dit que les chrétiens ne peuvent pas se retrouver dans une prison. Ils peuvent se retrouver. Toi et moi, nous pouvons nous retrouver dans une prison. Mais écoutez ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les combats que tu as, ce que maman a dit ici, la chrétienté n'exclut pas les combats. D'accord. Mais notre combat, nous combattons avec les ennemis désarmés. C'est pourquoi ta victoire et ma victoire est certaine. Alléluia, merci beaucoup. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Quel thème extraordinaire. Les bénéficiaires de la couronne de la grâce. Alléluia. Amen. Mon foi est bien. Mon ashkia swahili. Mon foi est muzuri. Alléluia. Amen. Nous tous ici, chacun de nous, tel que nous sommes là, comme nous avons reçu Christ, c'est Papa Massoudi. Papa Massoudi, comme nous avons reçu Christ, nous tous ici, nous avons la couronne. C'est ça la condition pour recevoir la couronne de la grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je reprends en vous disant que nous tous ici qui avons reçu Christ, nous avons droit à la couronne de la grâce. Alléluia.
Amen. Cette couronne-là est sur toi et sur moi. Nous marchons avec ça. Nous dormons avec ça. Nous faisons tout avec la couronne de la grâce. Elle est déjà disponible à nous. Elle a été donnée aux enfants de la joie de l'éternel. Alléluia. Amen. Ne manque pas le sommeil. Tu as cette couronne de la grâce. Tu as cette couronne de la grâce. Paul et Pierre, dans 1 Pierre 5, 10, dit ceci: les dieux de toutes grâces. Les dieux de toutes grâces. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Les dieux de toutes grâces. Les dieux de toutes grâces que nous parle le pasteur Pierre. Alléluia. Amen. Je ne peux pas aller seulement en français rapidement. Alléluia. Amen. Ça va aller? Je parle tellement vite, il faut. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur Pierre nous présente son Dieu comme le Dieu de toutes grâces. La Bible dit toutes grâces. Toutes grâces. C'est marié. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On fait comment? Le pasteur Pierre, il nous présente son Dieu comme le Dieu de toutes grâces. Je disais donc, avoir une église, c'est une grâce. Vivre longtemps sur la terre, c'est une grâce. Enfanter les enfants, avoir une grossesse, c'est une grâce. Rester dans de belles maisons, c'est une grâce. Construire, c'est une grâce. Rouler, c'est une grâce. Manger, c'est une grâce. S'habiller, c'est une grâce. Avoir un mari, une femme, c'est une grâce. L'apôtre et le pasteur Pierre nous présente son Dieu comme le Dieu de toutes grâces. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Que tout sur la terre, c'est la grâce de Dieu. La couleur de ta peau, c'est la grâce de Dieu. Ta taille, c'est la grâce de Dieu. Et tout ce que tu fais, tu réussis. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui font comme toi. Ils n'arrivent jamais à réussir. Il y en a qui mettent les teints de la peau. Et les teints de peau. Comme toi, il se maquille. Comme tu l'as fait, mais ne trouvez pas de mari. Tu dois comprendre que tout est grâce. Tu dois comprendre que tout est grâce. Ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ne te glorifie pas. Que ce que je suis, ce que j'ai, c'est ma force, c'est mes capacités, c'est mon courage. Non, bien-aimé, ce que tu es, c'est
C'est la grâce de Dieu. Et ce que tu seras demain, c'est la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la grâce de Dieu pour que tu puisses t'en sortir. T'en sortir. T'en sortir. L'ange Gabriel a précédé. Il a quitté les ciels. Je ne sais pas d'un vol rapide. Alléluia. Amen. Pour aller rencontrer une femme. Vous savez, pendant ce temps-là, toutes les femmes se gardaient vierges à cause de la promesse. Tu peux te garder. Tu peux te garder. Comme tu te gardes là. Mais si Dieu ne te fait pas la grâce, tu ne peux pas escompter des meilleurs résultats. Par contre, tu seras déçu. Alors, pendant ce temps-là, Marie, qui était comme toute autre femme, c'était une femme qui vivait dans un village. Et cette fois-là, Dieu lui fait grâce. Dieu lui envoie l'ange qu'on appelle l'ange Gabriel. Cet ange est descendu. Et il a rencontré Marie. L'ange dit, je te salue, Marie, toi à qui l'Éternel a fait grâce. Je te salue Marie. Toi à qui l'Éternel a fait grâce. Alléluia. Amen. Et quelle a été l'attitude de Marie? Marie a accepté cette salutation-là. Accepte la grâce qui te sera disposé ce soir. Comme Marie. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a accepté la grâce qui lui était offerte. Est-ce que tu peux accepter ce soir la grâce de Dieu qui te sera offerte? Qui te sera offert. Et Marie ajoute, je suis la servante de Dieu. C'est-à-dire, je vais suivre tes instructions. Elle ajoute encore, elle dit ceci, on m'appellera par toutes les générations la bienheureuse à cause de la couronne de grâce. Toutes les générations de la terre t'appelleront bienheureuse. Marie a prophétisé sur elle-même. Je te permets ce soir de prophétiser sur toi-même. J'ai dit ceci. Je te permets ce soir de prophétiser sur toi-même. Pasteur, je dis encore. Je te permets ce soir de te prophétiser sur toi-même. Prophétise-toi sur toi-même. Dites à partir de ce soir, je ne tomberai jamais malade. Dites à partir de ce soir, je deviens un grand homme de Dieu. Dites à partir de ce soir, mon mariage est possible. Dites à partir de ce soir, au revoir au chômage. Dites à partir de ce soir, au revoir à la vie des locataires. La couronne de grâce te permet
de confesser les paroles positives sur toi-même, et ces paroles vont se concrétiser, vont s'accomplir, vont s'accomplir. Bien-aimé, l'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre 4:10. Dit ceci: nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc dans ce séminaire, dans ces assises, nous sommes venus vous dispenser les diverses grâces. Les diverses grâces. Les diverses grâces. Je demande même à mes collègues orateurs de jouer leur rôle. Quel est ce rôle-là? De dispenser les diverses grâces. Et vous aussi, soyez disposés à recevoir ces grâces-là. Ces grâces-là. Fini. Fini. Ce que tu as vécu pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant des années, je t'ai dit que c'est fini. 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 Tu changes des statuts ce soir. Tu ne seras plus appelé la malheureuse, mais tu seras appelé la bienheureuse. La bienheureuse, c'est ton statut. Pour ce soir, tu seras appelé les bienheureux. La bienheureuse. Et ma soeur, tu seras appelé la bienheureuse. Toi qui as fait longtemps sans avoir un bébé, je proclame ce soir que tu vas t'appeler la bienheureuse. Toi qui as fait longtemps dans le chômage, je proclame ce soir que tu seras appelé les bienheureux. Toi qui as fait longtemps avec des difficultés pour payer ton loyer, tu seras ce soir appelé les bienheureux. Parce que Dieu change ton statut. Tu deviens non seulement propriétaire d'une maison, tu deviens aussi bailleur. Tout l'argent que tu dépensais pour payer la location de ta maison, maintenant c'est ton tour. C'est à toi de loger les locataires, et c'est à toi de récupérer leur argent. Leur argent. Et tu vas construire des bâtiments et des bâtiments. Des bâtiments et des bâtiments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Marie a compris qu'elle avait reçu la couronne. La femme d'un grand prêtre Zacharie, qui s'appelait Élisabeth. Alléluia. Amen. Quand il a rencontré Élisabeth, il y a des gens, les mamans connaissent ici. Elles sont enceintes, mais elles ne sentent rien dans leur ventre. C'est vrai ou c'est faux? Élisabeth ne sentait rien dans son ventre. C'est comme si son fils Jean-Baptiste était déjà mort.
dans les centres, dans les vents. Et quand Marie arrive, regardez ce que la couronne de grâce peut faire. Ce que la couronne de grâce peut faire. Et ce que cette couronne a fait avec Marie, elle le fera avec toi. Elle le fera avec toi. Marie arrive chez Élisabeth. Nous sommes dans Luc 1 à partir du verset 39. Alléluia. Amen. Marie arrive. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth était émis. L'enfant tressaillit. Alléluia. Amen. La couronne de grâce met en mouvement tout ce qui n'était pas en mouvement dans notre vie. Que tout ce qui n'était pas en mouvement dans ta vie soit déclaré en mouvement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de la couronne de grâce. Alléluia. Amen. Non seulement la couronne de grâce, mais en mouvement, les choses qui étaient bloquées dans notre vie. Deuxième chose, la couronne de grâce. Alléluia. Amen. Fait remplir Élisabeth du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. La Bible déclare ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Élisabeth, à cause de la couronne de grâce de Marie, alléluia, amen, elle a été remplie du Saint-Esprit. Nous cherchons à ce jour d'aujourd'hui les serviteurs qui ont la couronne de grâce, qui peuvent remplir les peuples de Dieu, qui peuvent remplir, même changer l'histoire de leur vie. Troisième chose qu'a produit la couronne de grâce, alléluia, amen, elle a amené l'accomplissement de la promesse que Marie avait dite. Marie avait dit ceci: je serai appelée la bienheureuse. Et quand elle arrive devant Élisabeth, cette prophétie-là s'accomplit. Élisabeth lui dit: tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Élisabeth va proclamer. Alors quand Marie était en train de dire: je serai appelée par toutes les générations la bienheureuse, Élisabeth n'était pas là. Alléluia. Amen. Élisabeth n'était pas là. Mais quand Marie va recevoir la couronne de grâce, Élisabeth va proclamer l'accomplissement de la prophétie qu'avait dite Marie. Alléluia. Amen. Toutes les prophéties qui ont été dites sur ta vie et sur ma vie, à cause de la couronne de grâce, commence à s'accomplir à partir de ce soir. Toutes les prophéties que tu avais entendues dans cette église, qui sort de ces lieux ce soir, elle commence à s'accomplir une après une. Et toutes les prophéties vont s'accomplir dans ta vie, même dans cette église. Alléluia. Amen. Quatrième chose. La première chose, la couronne de grâce met en mouvement tout ce qui n'était pas en mouvement dans notre vie. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la couronne de grâce
nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La troisième des choses, Ya misatu. la couronne de grâce, Montole na ngolu. elle accomplit toutes les promesses Ekokisaka bilaka nyonso. que nous avions entendues de la part de Dieu. Oyo biso toyoka kouta epai na La Nzambe. Bible dit, Makomi elobi. de toutes les promesses que Dieu avait dites à Israël, Na bilaka nyonso Nzambe aloba na Israël. Ata n'est mokote. resté sans effet. Etikalaka te komonana. Toutes Nyonso. se sont accomplies. Ekokisamaka. Et je te dis aussi ce Pe na soir, soye biso pokwa lelo. toutes les promesses Bilaka nyonso. que tu as pris dans ton sac, Oyo yozwa. tu dormais avec, Oyo bande tu kolala nango. marchais avec, Otambolaka tu nango. priais avec. Osambelaka nango. Ce soir, Pokwa lelo. je déclare Na sakoli. un accomplissement Ekokisama. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je m'arrête un peu Na telemi mo à ces trois effets de la couronne de grâce. na biloko misatu ya montole na ngolu. Alléluia. Amen. Je rentre, je vais continuer après, Na kozonga sima. quand je vais encore revenir. Na kozonga sima. Alléluia. Amen. Je rentre par rapport Na bandeli au message, na mama na au likambo. thème de ce séminaire. Na mama na likambo na biso. ya bilulu. Bénéficiaire de la couronne de grâce. Baye bakoki kozwa Là, je montole. m'adresse en particulier à vous, pasteur. Wana nazolobela yo mingi mingi mobateli pate. Hier, Dieu a commencé à me parler là-bas. Lobi Après l'intervention de papa Sima na bote et ya après papa. votre intervention. Pe sima na bote na bino. Alléluia. Amen. Bénéficiaire de la couronne de grâce. Bayambi to baye bakoki Suivez-moi kozwa. bien et tranquillement. Landanga malamu. Si nous travaillons conformément Soki to kosala kolandisa. à ce thème ici, Na mama na likambo yo. vous allez connaître Okososola. une explosion dans cette église ici. Bofongwami monene na eklezia Vous oyo. allez connaître la grandeur de Dieu. Bokomona Vous allez monene na connaître que le Nzambe. grand Dieu, le Dieu des miracles. Bokososola iyo Dans Nzambe na cette bikamwa. église ici. Na eklezia oyo. Pasteur, Obateli pate. bénéficiaire de la couronne de grâce. Bayambi ya montole ya ngolu. Pourquoi seulement ce thème Pona nini mama na à likambo? la 10e anniversaire? Na mibu somi. Pourquoi vous n'avez pas donné ce thème Pona nini te au opesa ki mama 5e na likambo? anniversaire, Na mibu 7e mitano. et 2e? Atako ya mibale. Pourquoi seulement Pona nini au kaka? 10e anniversaire? Na mibu somi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokoki kobetela nkolo maboko. Alléluia. Ce thème Mama na likambo oyo. est prophétique. Ezali bisakoli. Je reprends. Na bandeli. Ce thème Mama na likambo n'a oyo. pas été donné au hasard. Epesami pamba te. Est-ce qu'il y a les fils et filles Est-ce que bana ya basi de la na joie de mibali, l'Éternel ya la ici? joie de l'Éternel bazali awo. Je m'adresse Nazolobela uniquement à vous. na bino. Ce thème Mama na likambo oyo. n'a pas été donné Epesamaki pamba au te. hasard. Ya pamba te. Alléluia. Amen. Les 10 ans d'anniversaire Mibu somi. signifient Eli koloba. les 10 commandements. Mibeko somi. Les 10 ans d'anniversaire Mibu somi. signifient Eli koloba. les 10 commandements. Mibeko somi. Et quand on parle des 10 commandements, Tango bazoloba mibeko on somi. voit Bazomona la loi de Moïse. mobeko ya Mose. Alléluia. Amen. On voit Bakomona la loi de Moïse. mobeko ya Mose. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, Soka Biblia elobi. nous ne sommes pas sous la loi, Tozali na sa mobeko nous te. sommes sous la grâce. Biso tozali na se na ngolu. Nous sommes sous la grâce. Toza na se na ngolu. Ce que tu pouvais faire Oyo yo kokai kosala. pour trouver ton mariage, Pono kozwa libala na yo. ce que tu pouvais faire Oyo yo kokai kosala. pour trouver l'emploi, Pono kozwa musala. ce que tu pouvais Oyo faire kokai kosala. pour trouver les moyens Pono financiers. kozwa mbongo misolo. Alléluia. Amen. Tu ne feras plus rien. Okosala esu na bokasi te. Tu ne feras plus rien. Okosala esu na bokasi te. Je vous donne Nazolobela bino. un exemple terre à terre. Lisese moko. Jésus Yesu s'est retrouvé amikuti devant un juif
un docteur de la loi et devant un Romain. Le docteur de la loi lui a dit ceci. Que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire pour hériter le royaume des cieux? Que faudra-t-il faire? Faut-il gêner? Faut-il donner l'offrande des prophètes? Faut-il éveiller? Faut-il torchonner dans l'église? Faut-il aller à la montagne de Mangengue? Que faudra-t il faire? Jésus, comme il était devant un docteur de la loi, il pouvait lui répondre selon la loi. Il lui dit, il faut observer la loi. Et le docteur de la loi a dit ceci: j'ai observé toute la loi. Écoutez bien aimé, tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Finis ce régime là de la loi. C'est un régime qui nous permet d'essayer de plusieurs manières et rien ne pourra nous délivrer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Mais aux Romains, Jésus va lui dire: que faudra-t-il faire pour hériter le royaume des cieux? Il va lui répondre: crois seulement. Alléluia. Amen. Je suis venu inaugurer dans cette croisade, dans ces assises, les régimes de gloire seulement. N'ajoute plus rien. N'ajoute plus rien. N'ajoute plus rien. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ça c'est le régime de la grâce. Ne demandez plus rien aux gens de faire quelque chose. Prêchez Christ. Quand ils croient, les miracles vont commencer à tomber. Est-ce que j'ai refusé que les gens gênent? J'ai refusé que les gens prient. J'ai refusé que les gens donnent l'argent. Vous pouvez tout faire. Ce n'est pas ce qui va vous secourir. On donne cela en reconnaissance de ce que Christ a fait à la croix. Parce que Jésus est mort. Oui, je vais arriver, maman. Je vais arriver. Je suis en train de venir. Alléluia. Amen. Je suis en train de venir. Est-ce que vous me suivez? Tu as gêné, tu es allé à Mangengue, tu as donné l'offrande des prophètes, tu as gêné, tu as essayé de tout faire. Tu as écouté même les prophètes les plus puissants. Ça n'a pas été, tu es toujours la même personne. Ce régime-là de la loi est fini. Nous inaugurons le régime de la grâce. C'est un régime qui nous demande de croire seulement. Asseyez-vous. Lisons. Proverbe 1. Proverbe 1, Proverbe 8 à 9. Celui qui a trouvé, je vais terminer. Proverbe 1, 8 à 9. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Amen. Tu n'as plus rien à faire.
Tu n'as qu'à écouter la révélation de Christ. Tu appliques ta foi. Tu reçois ce que tu veux. Parce qu'avec la loi, on va te donner plusieurs étapes. Étape 1, étape 2, étape 4, 7. Et si tu rates seulement une seule étape, tu n'auras pas ce que tu veux. Christ voyant cela, la Bible dit il est venu pour accomplir la loi. Toi, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as qu'à croire pour expérimenter cette grâce, pour expérimenter la couronne de grâce. Oui, papa, lisez. Proverbe 1, 8 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute mon fils. Alléluia. Écoute qui? Mon fils. Mon fils. Nous devons distinguer. Dieu a fait naître l'église. Dans l'Ancien Testament, il a fait coucher Adam. Adam est mort et Adam a dormi. Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Parce qu'il fallait donner la vie à une église qui s'appelle Ève. Et Ève est sortie des côtes d'Adam. Parce qu'il n'y avait pas le péché. Le sang n'était pas sorti. Mais la même église va sortir quand Jésus était à la croix. Alléluia. Amen. Les soldats romains ont percé Jésus dans les côtes. Puisqu'il y avait le péché, le sang va sortir. Là-bas, le sang n'était pas sorti parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Mais ici, le sang va sortir. Quand le sang va sortir, l'église aussi va naître. Alléluia. Amen. Écoute les instructions de ton père et les enseignements de ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que la mère qui est l'église qui peut nous indiquer le vrai père. Si ta mère ne t'a pas encore indiqué le vrai père, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. L'église est née sous la révélation. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église a été créée sous la révélation de Jésus. Sous la révélation de Jésus. Prêchons Jésus. Arrêtons de prêcher les démons, les diables et leurs puissants. L'église a été créé sous la révélation de Jésus. Paul va dire, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Christ crucifié. Christ crucifié. Prêchons Christ. Prêchons Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. De Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Je voulais revenir sur les deux mots ici. L'instruction et l'enseignement.
Tout ce qui est bien. L'instruction et l'enseignement. L'instruction pour ce 10e anniversaire. Papa Chabani. Wenjo Papa. Vous devez bien me comprendre. L'instruction à partir de ce soir jusqu'au soir. Maman pasteur. L'instruction qui nous est donnée dans ce séminaire, c'est croire. C'est croire. Et poser des actes conformément à ce que nous croyons. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Poser des actes conformément, croire et poser des actes conformément à ce que nous croyons. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Est une foi morte. L'instruction qui nous a été donnée à partir de ce 10e anniversaire, c'est croire et poser des actes conformément à ce que nous croyons. Et l'enseignement. Amen. Amen. Il est question de parler de la révélation du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il est question ici de révéler Christ. Alléluia. Amen. De révéler Christ. De révéler Christ. Alléluia. Amen. De révéler Christ. Et quand nous communiquons la révélation de Christ, ou la connaissance de Christ, nous amenons les gens à leur bénédiction. Amen. La Bible déclare, nous recevons tout ce qui concourt à notre vie par la connaissance de Christ. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous avez compris les deux? Les anciens, toi-même, tu vas convoquer l'assemblée. Et tu vas prendre la verge. Alléluia. Amen. Tu vas prendre la verge. Tu vas frapper au rocher. Et quand tu vas frapper au rocher, l'eau va sortir. Alléluia. Amen. La Bible dit Christ est notre rocher. Alléluia. Amen. Là, pour la première fois, que les enfants d'Israël avaient éprouvé la soif. Alléluia. Amen. Nous étions dans le régime de Moïse. Alléluia. Amen. Le régime de Moïse, il faut faire. Il faut frapper. Il faut fournir des efforts. C'est pourquoi Dieu va demander à Moïse, prends la verge. Alléluia. Amen. Moi, je vais me tenir sur les rochers. Et toi, tu vas frapper les rochers. C'est l'image de la croix. Quand Jésus était frappé à la croix, l'eau était sortie. C'est là qu'on était sauvé. C'est quand Jésus était frappé. Alléluia. Amen. Comme Moïse ne comprenait pas, il était habitué au régime de la loi. La deuxième fois, les enfants d'Israël vont éprouver encore la soif. Dieu va dire à Moïse, pour la première fois, Dieu lui dit, tu prendras les anciens et toi, tu vas convoquer l'assemblée et tu vas frapper les rochers et l'eau va sortir. Quand Moïse a suivi les instructions, l'eau était sortie et les enfants d'Israël avaient bu pour étancher leur soif. Maintenant,
La deuxième fois, c'est le régime de la grâce. Plus question de frapper. Il est question de croire et de suivre les